À Cannes, le campus Georges Méliès a accueilli la 12e édition du Trophée Rotary de la création d'entreprise, un concours visant à mettre en valeur et soutenir les entrepreneurs novateurs des Alpes-Maritimes. Ce trophée offre aux lauréats des prix ainsi qu'un accès privilégié au réseau d'experts du Rotary. Lors de cette soirée de gala, les 3 finalistes ont exposé leurs projets, cherchant à convaincre le jury et le public de soutenir leur initiative. Et bien entendu, on est au campus Bastide Rouge pour ce trophée Rotary ce soir. Et bien entendu, on est avec les finalistes, on peut le dire, les 3 derniers lauréats. Et on va découvrir à la fin du reportage sur Cannes Reims TV le grand gagnant. Pouvez-vous nous présenter justement votre société que vous avez justement présentée ce soir en conférence ? Alors je m'appelle Mathieu, bonsoir à tous. Je représente la société Somanity, qui est une société dans laquelle on fabrique, on conçoit, on développe des exosquelettes pour les personnes atteintes de handicap moteur. L'idée étant de permettre à n'importe quelle personne atteinte de n'importe quel handicap moteur de pouvoir marcher, courir et prendre les escaliers pour retrouver une vie normale. Tout ça pour moins de 10 000 € en reste à charge pour le patient. Comment est venue cette idée ? Elle est venue d'un ami à moi qui a atteint une sclérose en plaques et qui m'a dit aujourd'hui j'ai du mal à pouvoir remarcher. J'ai du mal à retrouver la liberté de mouvement et à chaque fois je le voyais quand on devait sortir, etc. C'était compliqué. Et on a vu un film sur lequel il y avait des exosquelettes. Il m'a dit mais c'est ça qu'il me faut pour que je puisse remarcher. On a vu le prix, on s'est dit que ça coûterait moins cher d'aller fabriquer nous-mêmes. Et justement, est-ce que vous proposez la même qualité que les exosquelettes d'aujourd'hui ? Étant donné qu'on sera dispositif médical, on se doit de proposer la même qualité pour un prix 25 fois moins cher. Quel est votre secret ? Le secret, c'est d'avoir levé des verrous technologiques dans un garage, d'être assez débrouillard, d'avoir une équipe de passionnés et de faire ça avant tout avec le cœur. Et pour terminer, une dernière question, c'est votre première entreprise ? Non, aujourd'hui, donc on représente un groupement de 3 entreprises. On en a 2 qui financent notre exosquelette, ce qui nous permet d'être 100% indépendants dans la réalisation de nos dispositifs. Et bien entendu, je suis avec les finalistes, les 3 derniers lauréats qu'on va découvrir le gagnant dans quelques instants à la fin du reportage. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis le docteur Emery, chirurgien de la colonne vertébrale à Arnaud de Sanque à Mougins. Je suis Pedro Neves, chirurgien de la colonne vertébrale à Arnaud de Sanque. Alors justement, pouvez-vous nous présenter votre très beau projet, votre très belle entreprise ? Il s'agit de la société Synaptique. Cette société Synaptique a été pensée il y a de nombreuses années sur la constatation en fait que le médecin était souvent très isolé dans ses prises de décision, qu'il y avait une horizontalité qui manquait. On apprenait un petit peu de ses pairs, mais qui étaient locaux, alors qu'on pouvait aussi apprendre de beaucoup de personnes dans le monde entier. Et on a décidé donc de créer une application pour justement récolter des cas cliniques afin d'identifier les zones d'ombre pour lesquelles les spécialistes vont travailler afin de faire progresser la science et avoir une prise de décision qui sera collégiale et reconnue. Quel va être votre modèle économique ? Parce que justement, si on a tous ces médecins dans le monde entier ces spécialistes qui vont participer, mais justement, est-ce que ces médecins ils vont être payés ? Est-ce que c'est des abonnements ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on aura une version free, gratuite pour tous ceux qui souhaitent l'utiliser, les principaux outils. Sinon, on aura aussi quelques outils en plus qui seront payantes. Et là, on aura nos abonnés. Et surtout qu'on va établir des contrats et des liaisons avec les entreprises d'assurance et d'audit. Et bien entendu, on est avec les 3 derniers lauréats. Et franchement, vous avez mis de l'énergie. Vous avez des bonnes ondes, tous les deux. Vous avez quel âge tous les deux ? 23, tous les deux. 23. Bravo. Franchement, moi je dis, vous voyez, la jeunesse quand même, elle est là. Et il n'y a pas que des mauvais jeunes, je le pense vraiment, sincèrement. Et vous en êtes l'exemple et bravo à tous les deux. Alors, justement, tous les deux, donc, présentez-moi un petit peu votre société, votre projet pour ceux qui n'ont pas pu assister au campus Bastide Rouge ce soir à ce trophée Rotary pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Pierre Getty. Moi Pierre Canivet. Et on est les 2 cofondateurs de PasseMemo. Donc PasseMemo, c'est une entreprise sociale et solidaire qui vise à récupérer le témoignage des personnes âgées et notamment des personnes qui souffrent de maladies neuroévolutives comme Alzheimer pour en faire des livres de mémoire personnalisés. Nous récoltons le témoignage de ces personnes en face à face car pour nous c'est le cœur de notre projet. Nous voulons avoir une visée sociétale
Et ensuite, nous proposons à ces personnes d'utiliser ce livre comme une base de mémoire et pour ensuite créer des magazines personnalisés remplis de jeux cognitifs et notamment potentiellement olfactifs afin d'aider le plus possible à prévenir les maladies neuroévolutives. Et on pense réellement que PassMemo se situe un petit peu comme un triptyque, c'est-à-dire qu'il va agir à la fois sur la personne âgée, donc pour travailler cognitivement, pour se remémoriser sa vie, ses souvenirs, sa famille. Il va agir également pour la famille comme un héritage mémoriel, bien sûr, mais il va surtout agir, et c'est là je pense la grande valeur ajoutée de PassMemo, il va surtout agir pour les soignants, pour essayer de leur donner des informations de vie que souvent on n'a pas, sur les passions, sur les goûts, sur les souvenirs, pour remettre de la chair dans un accompagnement qui est trop souvent aseptisé dans ces établissements. Alors justement, vous nous avez présenté à travers votre présentation tous les deux qu'il y avait un petit peu de concurrence, mais pour bien faire comprendre à un téléspectateur, que peut-être certains d'entre vous qui nous regardez sur la chaîne en ce moment, sur Canérin TV, vous dites oui mais on s'est déjà vu, etc. Justement, quel est votre plus-value par rapport aux autres? Alors notre plus par rapport aux autres, il est basé essentiellement sur cette interaction face à face. Comment on peut transmettre nos savoirs, nos mémoires, sans rencontrer une personne pour partager ses souvenirs. On sait que de tout temps, on remonte à l'époque, je ne sais pas, mais des Homo sapiens ou même encore avant, on devait transmettre nos connaissances par visu, par voix, par oral. Donc encore maintenant, on doit le faire, on ne doit pas s'adresser à une machine, on ne doit pas s'adresser à un robot, mais on doit s'adresser à un humain. Et PassMemo refait cette connexion entre deux types d'humains, deux personnes, entre une personne âgée et un jeune, un étudiant, entre la vie et la vie, quoi, tout simplement. Et on peut pas terminer ce reportage sur Canérin TV sans parler avec le patron, le big boss justement. Il est gentil comme tout, il a beaucoup de bienveillance et franchement on a vécu une très très belle soirée et je suis avec Monsieur Faure. Comment il va? Il va très bien, comme toujours quand on a eu une bonne soirée. Donc notre vocation dans ce trophée, c'est d'aider des gens à créer leur entreprise, à susciter de l'emploi, à développer l'économie dans la région où on vit. Et ce soir, on a vu 3 super projets. Et ce sont des projets dans lesquels on croit et qui vont réussir, on en est persuadé. Ça fait combien de temps que ça existe justement l'organisation de ce trophée Rotary? C'est la 12e édition du trophée et d'ailleurs sur les 12 éditions, les entreprises qu'on a accompagnées ont créé pratiquement 400 emplois sur les départements des Alpes-Maritimes, donc, ce qui est une grande fierté pour nous. Cette année, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'il y a eu 35 participants qui ont pu participer à ce concours. Est-ce que vous êtes satisfait de ces 3 finalistes qu'on a pu entendre? On les a entendus pitcher. Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Alors on a même eu 36 candidats cette année et on est très satisfait des 3 finalistes. De façon étrange, il y a des cycles, donc souvent les lauréats sont dans des activités relativement similaires. Donc, cette année, on a des candidats qui sont beaucoup dans le domaine médical. Oui. Ce sont des entreprises assez sophistiquées, techniquement un peu compliquées, donc ce qui n'a pas toujours été le cas. Des fois, c'était des idées plus simples. Mais en tout cas, on a 3 vrais beaux projets qui, à mon avis, ont un potentiel de développement assez significatif. PassMemo, Synaptic et Somanity se sont démarqués par leurs projets novateurs, respectivement axés sur l'aide aux maladies neurodégénératives, la mutualisation des pratiques médicales et l'accessibilité des dispositifs médicaux. Après une compétition féroce, PassMemo s'est hissé à la 3e place, suivi par Synaptic à la 2e position. Le premier prix a été décerné à Somanity pour son exosquelette révolutionnaire. Avec à la clé un prêt financé de 20 000 €, ces lauréats vont pouvoir concrétiser leur ambition.